dire, moi j'aime beaucoup mon pays. Moi je ne vais pas changer de nationalité pour quelque chose, pour des trucs aussi banals que ça. C'est impossible. Après, je pense que voilà, j'aime tellement mon pays que je viens deux, trois fois par an. Ça va jamais changer. Je vais toujours revenir toujours au pays. Mais après, moi je voudrais juste que les choses changent pas pour les autres générations qui vont venir, pour qu'ils puissent évoluer plus rapidement. Parce que moi, j'ai fait 10 ans presque pour que ça commence à un peu marcher. Disons, en fait, arranger un peu les choses pour que ça soit plus facile pour les autres. Parce que 10 ans pour ça, quand même, il y a des gens qui ont 10 fois plus ou bien 100 fois plus en 2 mois à l'extérieur. Mais il y a des gens qui font plus en 2 mois, tu vois. Donc vraiment, faites en sorte que ce soit plus facile pour les autres qui vont venir et tout. C'est tout ce que moi je demande. Moi, je me suis jamais plaint de fait que je fais des efforts. Je me suis jamais plaint du fait que je fais des efforts. C'est normal qu'on fasse des efforts, mais voilà, moi je parle des autres. Les autres n'ont pas assez de force peut-être. Il y a certaines personnes qui n'ont pas autant de force que nous, qui n'ont pas autant de force que nous. Donc il faut juste leur faciliter la tâche. Mais ils ont du talent. Les gens ne savent pas autant persister que nous. Moi, je pense que c'est peut-être le fait de persister qui m'a aidé d'aller un peu plus loin. Mais il y a des gens qui ont plus de talent que moi, mais qui n'arrivent pas à le faire. Donc, il faut juste faciliter la tâche à ces personnes-là, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Il y a aussi Mama Dilara, qui est très très influente aujourd'hui au Bénin et qui, au nom d'une catégorie de personnes sur TikTok, doit et a besoin de te parler également. Ils ont même envoyé la lettre de demande de présence, c'est-à-dire la lettre, ils ont une lettre pour me dire que je dois être présent avant le 14 février, je pense, ou bien le 13 février. Ils ont même pas calculé. Ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit en fait que ouais, il se pourrait que je parte là-bas, pas que pour les études. Mais je dis, mais c'est pourquoi je pars là-bas aussi, à part les études aussi. Je vous paye des cotisations pour ça, mais vous ne vous payez pas des cotisations en fait. Les gars là sont terribles. Ok, mais Mais pourquoi ils bon, donnent le visa pour les étudiants qui vont étudier là-bas et toi non? C'est quand même incroyable. bah, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai pas voulu chercher encore plus. J'ai juste continué à faire mes projets ici. Et voilà quoi. J'ai pas cherché à savoir plus. C'est tout. C'est tout. J'ai pas cherché à savoir plus. C'est tout. Donc, c'était un peu Amiral, c'est ça. ton Mais domaine. après, C'est à toi de parler. ouais. Ah, mais ça te dépasse pas. C'est ton domaine. Ça me dépasse en vrai. En vrai, ça me dépasse. Parce que même aujourd'hui, tu as la possibilité de prendre un passeport talent, normalement, en une semaine, pour notoriété internationale. Et pour justifier la notoriété internationale, Hello, la famille des étoiles du BAM et d'ailleurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous me suivez en ce moment. Je suis là pour vous faire suivre la rencontre d'Arcel Merrill et sa maman, où ça fait déjà 2 mois qu'il n'a pas vu cette dernière. Et je veux vous laisser voir l'émotion que ça fait, l'émotion que ça donne de retrouver son parent après bon nombre de temps. Il sort de la Côte d'Ivoire où il était voir sa chérie. Maintenant, il va voir sa maman qui est sa première chérie Coco Fidoline. Alors, mes étoiles du mais d'ailleurs, je vous laisse, je ne serai pas longue, hein. Je vous laisse regarder Arcel Merrill. Allez vous remplir d'émotions, c'est très émouvant. Vraiment, je vous conseille cela.